Bonjour, nous sommes le vendredi 30 août 2024 et le sujet sera Kamala Harris et son interview sur CNN qui a eu lieu hier. Présidentielle américaine 2024, ce qu'il faut retenir de l'interview de Kamala Harris sur CNN, qui est la candidate officielle du parti démocrate face au républicain Donald Trump. Officiellement investie en tant que candidate démocrate à l'élection présidentielle américaine, Kamala Harris est attendue pour donner sa première grande interview télévisée programmée jeudi soir sur CNN. Durant son intervention, elle s'est voulue ferme sur des sujets sensibles comme l'immigration et l'énergie. Comme partout, hein, c'est pareil en Europe. Immigration et énergie. Avec une volonté de soutenir et renforcer la classe moyenne. Oui, parce qu'elle est en train de se faire vampiriser. Hein. Quand on compare la classe moyenne, on va dire qu'elle est un peu moins pauvre que la classe pauvre. Elle n'a pas hésité à étriller son concurrent qui divise notre nation tout en jugeant que l'Amérique était prête à tourner la page Trump. Des banalités. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Donc les élections auront lieu le 5 novembre. Dans un peu plus de 2 mois. Présidentielle américaine 2024, ce qu'il faut retenir de l'interview de Kamala Harris sur CNN. Kamala Harris a donné sa première interview en tant que candidate démocrate à l'élection présidentielle américaine sur CNN. Triomphalement investie par son parti lors de la Convention nationale démocrate de Chicago, la candidate Kamala Harris a donné sa première interview officielle sur la chaîne CNN à la journaliste Dana Bash, depuis Savannah, Géorgie, où elle était en campagne. Elle était accompagnée de son colistier, Tim Walz. Son intervention était très attendue, car la démocrate était pressée de prendre officiellement la parole devant des millions de téléspectateurs pour détailler sa feuille de route en cas de victoire lors de l'élection qui se déroulera le 5 novembre prochain. Renforcer la classe moyenne américaine. Surtout, c'est le but de renforcer la classe moyenne américaine puisque c'est elle qui travaille. La classe haute, elle vit de la rente. Et la classe la plus pauvre, elle vit des aides. À peine l'interview commencée, Kamala Harris a affirmé que l'une de ses priorités était de soutenir et renforcer la classe moyenne, tout en se félicitant d'avoir, avec Joe Biden, ramené l'inflation à moins de 3%. Interrogée sur les premières mesures qu'elle adopterait pour aider les Américains, la candidate a évoqué la mise en place d'une économie d'opportunité. Son programme comporte ainsi de nombreuses propositions comme la réduction du coût des biens de consommation courante, l'investissement dans les petites entreprises et les aides aux familles. Nous allons étendre le crédit d'impôt pour les enfants à 6 000 $ pour les familles durant la première année, a-t-elle notamment cité. Kamala Harris a aussi affiché sa volonté d'aider les Américains à acheter leur premier logement. Ce qu'on appelle l'American Dream. Mais d'où trouveront-ils toute cette thune ? Actuellement, les États-Unis sont à 34 000, 35 000 milliards de dollars de dette, ce qui équivaut par rapport au PIB entre 120 et 125%. En France, on est aux alentours de 112. Concernant la réforme de la santé, Kamala Harris a présenté sa vision pour un système où chaque Américain a accès à des soins de qualité sans se soucier des coûts. Le plan de la démocrate inclut le renforcement du Medicare et l'élargissement de la couverture pour inclure davantage de services essentiels. Un point important dans un pays où les frais de santé peuvent atteindre des sommes astronomiques. Oui, il faut rappeler aussi que 70% des Américains sont obèses ou en surpoids. C'est énorme. Alors, avec tout ce que ça entraîne, diabète, cholestérol, problèmes d'articulation, cardiaque, et tout le reste. Énergie et fracturation hydraulique. Sujet majeur aux États-Unis, la candidate est revenue sur sa future politique énergétique. À propos de la fracturation hydraulique, Kamala Harris a clarifié que sa position. Elle a expliqué qu'en tant que future présidente, elle ne prévoyait pas de l'interdire. Nous sommes en 2024, et je n'ai pas changé cette position, ni je ne la changerai à l'avenir. La fracturation hydraulique, c'est pour leur gaz de schiste, là, leur gaz de shit, qui, en fracturant la roche, libère un gaz et ils le récupèrent. Bon, ils nous le vendent bien cher, hein, parce qu'avec leur sabotage coopéré avec l'Ukraine, de Nord Stream 1 et 2,
On se paye du gaz de schiste bien plus onéreux que le gaz naturel russe. Et donc il y a pas mal de pertes aussi au niveau de la récupération de ce gaz. Et ça pollue pas mal l'environnement aussi. J'ai tenu ma parole, et je tiendrai ma parole. Mais surtout, la candidate a bien souligné que ses valeurs fondamentales en matière de climat restent intactes, et qu'elle est toujours déterminée à lutter contre la crise climatique. Elle a ainsi rappelé tous les efforts réalisés dans le domaine de l'énergie propre et renouvelable, notamment à travers des investissements prévus dans les 10 prochaines années. Elle a aussi assuré qu'elle ferait tout pour trouver un équilibre entre la transition vers une économie d'énergie propre et le soutien aux régions dépendantes des combustibles fossiles. Justice, immunité qualifiée et immigration. Kamala Harris a répondu aux questions. Aux États-Unis, ils ont pas mal de fermes éoliennes avec des milliers et des milliers d'éoliennes. D'autres, il y a aussi des cimetières, puisque les éoliennes ont une espérance de vie, on va dire une durée de vie de 20-25 ans. En ce qui concerne les panneaux solaires, ça peut varier 25-30, voire jusqu'à 50 ans s'ils sont bien entretenus. Question de la réforme de la justice sociale, en particulier celle de l'immunité qualifiée pour les forces de l'ordre. En effet, de nombreux républicains, et même des démocrates, s'inquiètent d'une possible suppression de ce droit. L'élimination de l'immunité qualifiée ne signifie pas que l'on souhaite affaiblir la capacité des forces de l'ordre à faire leur travail. L'immunité qualifiée est une protection qui empêche les victimes de mauvais traitements policiers d'obtenir justice. Nous devons veiller à ce que les forces de l'ordre exercent leurs fonctions de manière équitable et respectueuse des droits de chaque individu, a-t-elle expliqué. Thème favori de Donald Trump, l'immigration a aussi été rapidement abordée. La démocrate a assuré qu'il devait y avoir des « conséquences » pour les personnes entrant de manière illégale sur le territoire américain. Nous avons des lois qui doivent être respectées et appliquées, a-t-elle affirmé. Bon, ça c'est du blabla politique sans grande valeur. C'est tout politicien dit la même chose, on va dire. Quelle politique vis-à-vis d'Israël? Sur le sujet très sensible d'Israël dans la guerre contre le Hamas. Bon, ça c'est le plus important. À chaque élection présidentielle, Israël est au cœur, comme si ça faisait partie d'un État américain, voire même plus. Kamala Harris a réitéré son soutien au droit d'Israël à se défendre et a répondu « non » à la question de savoir si, présidente, elle suspendrait les livraisons américaines d'armes à Israël, alors que la guerre à Gaza se poursuit depuis près de 11 mois. Il ne faut pas oublier que le Parti démocrate et le Parti républicain sont financés à 65-70% par le lobby AIPAC et tous ceux qui soutiennent Israël. Donc que ce soit républicain ou démocrate, ce sera toujours la même politique vis-à-vis d'Israël. La démocrate a aussi déclaré que beaucoup trop de Palestiniens innocents avaient été tués et a appelé à un cessez-le-feu. Sa position ne marque ainsi aucune différence avec Joe Biden sur le Moyen-Orient en assurant qu'un accord devait impérativement être trouvé. Nous devons parvenir à un accord. Cette guerre doit se terminer, et nous devons obtenir un accord pour libérer les otages, a-t-elle déclaré. Pour finir, Kamala Harris a adressé un message aux électeurs hésitants. Elle a exprimé son engagement à travailler pour le bien-être de chaque Américain, en mettant en avant son dévouement à bâtir un avenir plus juste et prospère. Bon, ça c'est du blabla de politicien pour séduire. Évidemment qu'elle sera la présidente de tous les Américains sans exception. C'est le but, de réunir le plus de voix, comme ça dans tous les pays. Et en ce qui concerne le cessez-le-feu dans la région du Proche-Orient, qu'est-ce qui est Palestine, Israël, ça aussi c'est des paroles en l'air. Puisque ça fait déjà 11 mois bientôt qu'il y a ce conflit. Kamala Harris a passé son premier grand oral télévisé. Et donc il devrait y avoir dans moins de 2 semaines, le 10 septembre, un débat entre Donald Trump et Kamala Harris, mais il est incertain qu'il ait lieu. Ce serait quand même curieux qu'il n'ait pas au moins un débat avant les élections du 5 novembre. Jeudi 29 août, la candidate démocrate a franchi une première étape fondamentale avant le débat qui doit l'opposer à Donald Trump le 10 septembre prochain, mais dont la tenue est toujours incertaine. Ça pourrait être un peu plus tard
voire le 10 même. Et ce serait sur la chaîne ABC normalement. À 10 semaines de l'élection, ces réponses étaient très attendues et seront abondamment commentées. Cet entretien a eu lieu en Géorgie, l'un des 7 États clés où la vice-présidente poursuit sa campagne, une étape importante avant le débat avec son adversaire républicain Donald Trump qui doit avoir lieu le 10 septembre sur la chaîne ABC, mais dont la tenue reste à confirmer pour cause de désaccord sur l'ouverture des micros pendant l'émission. Bon, ça, ils trouveront l'accord rapidement. Ce serait quand même curieux qu'il n'y ait pas au moins un débat entre deux. Mais donc, bien évidemment, ça n'a pas changé au niveau de la politique internationale. Leur but étant de toujours soutenir la classe moyenne. C'est toujours les mêmes points politiques d'une élection présidentielle à une autre. Ça change pas grand-chose. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.